Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation CCNA redondance de couche 2 et 3. Et dans cette vidéo, nous allons aborder les problèmes qui sont causés par les topologies physiques redondantes de couche 2. Donc dans un réseau local, un réseau switché, où on a des switches qui sont interconnectés entre eux, eh bien on a des problèmes qui peuvent apparaître si ces switches-là présentent une boucle. Alors, premier problème, c'est la duplication de trames. Alors, on se rappelle comment un switch il fonctionne. Un switch, il est censé recevoir des trames sur ses ports. Donc, lorsqu'il reçoit, donc on va supposer j'ai un switch ici, voilà, d'accord, et j'ai des terminaux qui sont connectés à ce switch-là. Le switch, il a une table qui s'appelle la table de MAC adresse qui va associer les ports du switch au MAC adresse qu'il voit sur ces ports-là. D'accord. Donc, comment il remplit cette table de MAC adresse? Il reçoit, donc à la base, la table elle est vide. Il reçoit une trame de la part du PCA. Il va regarder premièrement, il va regarder la MAC adresse source et il va l'enregistrer sur le numéro de port. On va supposer que c'est le port 1. Il va dire sur le port 1, je vois la MAC adresse du PCA. Ensuite, il va regarder la MAC adresse destination. On va supposer que c'est la MAC adresse du PCB. Et le switch va dire est-ce que la MAC adresse du PCB existe dans ma table de MAC adresse? Actuellement, non, je ne la connais pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diffuser. Donc, il va prendre la trame en question, il va la répliquer, la dupliquer, et puis il va l'envoyer sur tous les ports. D'accord? Ça s'appelle une diffusion. C'est le comportement normal, c'est pas un problème en soi. D'accord? Donc, ce sera le cas pour les trames Ethernet dont l'adresse MAC destination est inconnue. C'est ce qu'on appelle une adresse MAC, une trame unicast à adresse destination inconnue. Mais c'est également le cas pour les trames dont la destination est un broadcast ou bien un multicast. D'accord? Donc, on a trois types de trames pour lesquelles le switch va diffuser sur tous ses ports. Les trames de broadcast, les trames multicast, par défaut, parce que le multicast, ça peut être géré par des protocoles comme l'IGMP, mais ça, c'est hors programme. Et les trames unicast dont l'adresse destination est inconnue. D'accord? Donc, dans une topologie physique où il n'y a pas de boucle, ça pose pas de problème, c'est le comportement normal des switches, mais dans une topologie où on a des boucles, c'est-à-dire qu'on a des switches interconnectés entre eux de cette manière-là, de manière redondante, là, ça pose un gros problème, parce que les trames vont être dupliquées à l'infini, et ça va boucler, non seulement ça va boucler, mais ça va également multiplier les trames, et donc en fait, finalement, votre réseau il va être complètement paralysé. Si on a un nombre de trames qui est multiplié de manière exponentielle, eh bien les liens ici, ils vont être complètement surchargés, et puis la CPU, donc le microprocesseur de vos switches, va atteindre 100% d'utilisation, parce qu'il doit traiter des centaines de milliers de broadcasts à la seconde. Donc, ce qu'on appelle une tempête de broadcast. Donc, ces trames-là sont dupliquées indéfiniment, retransmises en boucle dans toutes les directions. Et dans le cas des trames broadcast, c'est ce qu'on appelle une tempête de broadcast. En anglais, broadcast storm. Donc ça, c'est le premier problème. D'accord? Et c'est le plus important, parce qu'il va complètement paralyser votre réseau. Donc, on a besoin d'un mécanisme qui va empêcher ce genre de problème. Et ça, on le verra plus tard. D'accord. Deuxième type de problème, la transmission multiple de la même trame unicast. Donc quand on a une trame unicast dont la destination est inconnue, donc on a dit que le switch il allait la diffuser de partout, ça veut dire que en fait les terminaux ils vont recevoir plusieurs copies de la même trame unicast. D'accord, les PC, les serveurs, etc. Donc supposons qu'il y a un PC qui veut communiquer avec un serveur. Le serveur il est censé recevoir une trame de la part du PC, et finalement il reçoit plusieurs copies de la même trame. Alors, il y a certaines applications, certains protocoles qui sont implémentés sur les terminaux, sur les serveurs, qui ont été codés et qui ont été développés en prenant en compte le fait qu'ils sont supposés recevoir une seule trame, d'accord, avec un contenu particulier. D'accord. Donc maintenant, si le serveur reçoit plusieurs fois la même trame avec exactement le même contenu, comment il est censé se comporter? C'est-à-dire maintenant le code de l'application qui tourne sur le serveur, si elle a été codée correctement, en ce sens que toutes les situations ont été prises en compte, et parmi elles le fait que une trame peut être reçue de manière dupliquée. Donc il n'y a pas de souci. Le développeur aura pensé à cette éventualité-là. Mais supposons que le développeur n'ait pas pensé à cette éventualité-là, en se disant que le réseau il est censé fonctionner correctement, on n'est pas censé recevoir plusieurs fois la copie d'une même trame. Et bien dans ce cas-là, il va y avoir un bug. D'accord, l'application sur le serveur ne va pas fonctionner correctement, elle va crasher, il va y avoir des problèmes, etc. Donc ça, c'est le deuxième problème des topologies physiques redondantes.
C'est le fait de recevoir plusieurs fois la même copie d'une même trame, ça peut causer des gros problèmes, des bugs sur les terminaux cette fois-ci. Le troisième problème, c'est l'instabilité de la table de MAC de vos switches. Donc, on a dit que les switches, ils remplissaient leur table de MAC adresse en fonction des trames qu'ils voyaient sur leur port. Le fait que maintenant on a une boucle, et on a une boucle et puis qu'on a des trames qui arrivent de tous les côtés. Donc la même trame, elle peut être vue sur plusieurs ports à des périodes, sur une période de temps très courte, ça va créer une instabilité de la table de MAC. Si on illustre ça, voilà, je suis le switch 1, bon, on va dire qu'il y a le switch 2 ici, et là il y a le switch 3. Ils sont connectés en boucle encore une fois pour la redondance. On a PC1 ici, et on a le serveur qui est là. D'accord ? Alors le PC1 il envoie une trame, la destination serveur elle est inconnue du switch A, lui on va appeler A, lui on va l'appeler B, lui on va appeler C. Et donc qu'est-ce qu'il va faire le switch A? Premièrement il va enregistrer la MAC adresse de PC1, il va dire la MAC adresse de PC1 je la vois actuellement sur le port 1, et puis il va diffuser ça parce qu'il ne connaît pas la destination, il va la diffuser partout. La trame elle va être diffusée également par B, elle va arriver à C, et C, il va recevoir cette trame-là, on va supposer qu'il ne connaît pas la destination du serveur n'a jamais envoyé de trame, donc sa MAC adresse n'est pas encore enregistrée sur le switch C, donc le switch C, il va diffuser partout, et donc la trame, elle revient vers A. Donc rappelez-vous que cette trame-là, l'adresse MAC source, c'est PC1. Et cette fois-ci, switch A, il voit la trame qui arrive par là sur son port 2. Il dit, tiens, je vois sur mon port 2 une trame dont la MAC adresse source, c'est celle de PC1. Donc ça voudrait dire que PC1, du point de vue de switch A, désormais, il se trouve ici. Donc le switch A va mettre à jour sa table de MAC adresse. Donc le problème, c'est que ça va continuer ainsi, et donc on va avoir sur tous les switches, on va avoir ce qu'on appelle une instabilité de la table de MAC, en ce sens qu'ils vont voir la même trame avec la même MAC adresse source apparaître sur différents ports, et donc ils sont obligés de mettre à jour leur table de MAC adresse à une grande vitesse, et ça crée des problèmes au niveau de nos switches. D'accord, donc ça c'est le troisième problème. Bien que, on va dire, de nos jours, avec la puissance des switches et leur puissance de CPU et de mémoire, c'est moins un problème qu'auparavant, ça reste quand même un souci qu'il est bon d'éviter. D'accord ? Donc un switch, il enregistre les adresses MAC des terminaux en fonction des trames qu'il reçoit sur ses ports, et il risque de voir la même trame apparaître sur différents ports, et donc ça va créer une instabilité de la table MAC. Donc tous ces trois problèmes-là, donc les tempêtes de broadcast, le fait que les terminaux reçoivent la même copie, ou plusieurs fois la copie d'une même trame, et troisième chose, l'instabilité de la table de MAC adresse, ce sont trois problèmes majeurs, et par conséquent, il faut une solution pour régler ce problème-là. Et il y a une solution, il y a un protocole qui tourne sur les switches qui s'appelle le protocole Spanning Tree, et c'est ce qu'on va décrire dans la vidéo suivante.